15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Est-ce que je suis l'apôtre Paul? Non. Suis-je l'apôtre Pierre? Non. Mais qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui que nous sommes la continuité de l'Église? C'est notre capacité à demeurer fidèles aux saintes lettres. Voilà donc pourquoi, si nous sommes fidèles aux lettres apostoliques, personne ne peut nous troubler. Car les lettres sont notre guide sur instruction de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, versets 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Le leur est mis pour qui? Pour les apôtres. Christ leur donne l'autorité de la sanctification. Je me sanctifie. Jésus, aucun homme ne peut se sanctifier soi-même. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Mais comment cette sanctification arrive jusqu'à vous aujourd'hui? Car Christ se sanctifie pour ceux que le Père a choisis. Parce que le choix des 12 apôtres n'est pas un choix improvisé. Non, je vais vous lire ça. Avant que nous n'entrons dans la plénitude de la réunion. Je lis ici Jean chapitre 6. Jean 6, je prends à partir du verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Donc le choix des 12 n'est pas un choix improvisé. Le Père avait choisi ces 12 dès avant la fondation du monde. Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, il le dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors, ces 12-là, nous comprenons que le rôle de Satan parmi les 12, c'est de livrer le juste afin qu'il soit condamnable au plus haut point. Voilà pourquoi Jésus peut dire à Pilate, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Alors, qui a commis le plus grand péché? C'est Satan. Donc, si vous comprenez les choses charnellement, vous allez croire que l'homme Judas Iscariote a commis le plus grand péché que Satan. Pourtant, Judas Iscariote, c'est le tabernacle de Satan sur terre. Et Jésus,
c'est le tabernacle de Dieu sur terre. Nous y arriverons. Nous corrélons cette écriture de Nombre chapitre 10 à Actes chapitre 2. Nous sommes au verset 37. L'écriture déclare: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà le modèle apostolique. L'assemblée persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà le modèle de l'église apostolique. Donc, si nous sommes la continuité de cette église, nous sommes sur ce modèle. Alors, nous corrélons cette écriture à 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 26. L'écriture déclare: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? L'assemblée, c'est la convocation des saints. Nombre chapitre 10. Donc, lorsque les saints sont assemblés, en fait, ce sont des pierres vivantes. Tu es un parpaing, je suis un parpaing, vous êtes des parpaings. Alors les parpaings qui s'assemblent, c'est pour former un édifice. Alors, l'édifice qui est donc édifié sur quoi? Car la nature nous enseigne que pour construire une maison, il faut d'abord poser les fondations. Alors, les fondations, ce sont les apôtres. Vous avez été édifiés sur l'enseignement, en d'autres termes, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, le prophète, c'est Jésus. L'apôtre, c'est Jésus. Car celui qui a parlé par les prophètes, c'est Jésus. Celui qui a parlé par les apôtres, c'est Jésus. Y a-t-il une écriture qui nous le prouve? Je prends vite cette écriture et nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 4. Prenons 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10. L'écriture déclare: les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, les prophètes, jadis, lorsqu'on parle de ces prophètes, ce n'est pas ceux qui vous disent aujourd'hui « Je suis prophète des nations ». Non, ce sont des aventuriers. Les prophètes dont on parle de l'ancienne alliance, en d'autres termes, ce que Dieu a appelé dès le matin. Vous vous souvenez de la parabole du Seigneur, Matthieu chapitre 20.
Je vais lire cela. Parce que je dois vous planter le décor pour que vous sachiez où vous vous trouvez. Matthieu chapitre 20. L'Écriture déclare: car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Le maître de la maison, c'est qui? C'est Dieu. Qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur les places sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit: c'est que personne. Et dans ce plan, le Seigneur travaille avec des ouvriers que lui-même embauche. Donc il a appelé des ouvriers dès le matin. Et ce sont ces ouvriers qui ont travaillé. Les prophètes ont été tués. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. Les apôtres ont souffert. Ils sont morts atrocement. Ils ont travaillé pour nous laisser cet héritage, les saintes lettres. Donc, il y a donc un qui arrive à la 11e heure. Et c'est la dernière. Les ouvriers de la 11e heure, qui travaillent qu'une seule heure, mais qui sont payés les premiers. Alors quel est le message que le Seigneur nous donne par cela? Le matin il fait froid. On travaille dans le froid. À midi il fait chaud. Le soleil est à son zénith. Mais le soir, c'est le crépuscule. Le coucher du soleil. Le soleil qu'on ne pouvait pas fixer à midi, on peut le contempler dans la soirée. Nous voyons des taches de sang sur des nuages orangés. C'est beau. Les gens prennent même des chaises, ouvrent des bouteilles de champagne pour contempler le coucher du soleil. C'est la fin. Et à la fin, c'est là où le Christ apparaît et rémunère en premier les derniers. Alors, si je vous dis que je suis le ministre du Seigneur Jésus-Christ en cette génération, c'est à la lumière des Saintes Écritures que vous devez savoir si vous êtes visité ou non. Car notre manière d'enseigner n'est pas commune à ce que vous avez toujours connu.
Voilà donc pourquoi nous vous ramenons sur le travail de ceux qui ont posé le fondement. Si je dis que je suis ministre du Christ en 2024, je n'ai pas le droit de contredire mes aînés. Comme la parole dit, ne touchez pas les bornes anciennes. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Ce que les apôtres ont écrit, c'est ce que je vous dis. Ce qu'ils n'ont pas écrit, je n'ajoute pas. Alors, par cela, vous comprenez donc, dans 1 Corinthiens 14, au verset 26, l'Écriture continue en nous disant donc, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Nous sommes donc assemblés sur quoi? Le fondement des apôtres et des prophètes. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Donc dans cette église apostolique, il n'y a pas de chorale, ni le groupe des chantres. Ça n'existe pas dans l'église corps du Christ. Ceux qui le font vont dire que David était chantre. Mais David, c'est un prophète. Et tous les psaumes de David ne sont que des prophéties. Donc, dans l'église apostolique, il n'y a pas de groupe de chantres. Dans l'église apostolique, l'Écriture déclare, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? S'il y a un cantique, nous entonnons et nous chantons tous dans un seul esprit. Que tu aies une belle voix et que l'autre ait la voix du crocodile, ce n'est pas ce que le Seigneur regarde. C'est le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, la sœur chante aussi. Car l'Écriture qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Là, on parle de l'autorité sur le peuple de Dieu. Que les femmes dans les églises se taisent. En Corinthiens 14, cela parle ici des murmures. Car la femme dans l'église de Jésus-Christ, l'église apostolique, elle ne prend pas autorité. Mais lorsque nous chantons, elle est du corps de Christ. Alors, nous sommes un seul esprit. Voilà le modèle apostolique. Le Vatican, qui a ravi d'une certaine manière, cela n'est pas étonnant puisque Paul l'a prophétisé. Actes chapitre 20. Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui qui donneront des enseignements pernicieux et qui entraîneront des disciples après eux. Voilà donc pourquoi lorsque cette autorité, cette corne, car c'est le langage prophétique, lorsque cette corne arrive, elle amène une autre doctrine. Voilà donc pourquoi vous comprenez dans l'importance des lettres apostoliques. Car lorsque la corne du Vatican arrive et vous dit qu'on baptise les bébés, vous donc, dans les lettres apostoliques, vous vérifiez si les apôtres qui ont l'autorité du Christ ont baptisé les bébés ou bien ont recommandé cela scripturairement. Ils vont souvent vous dire, tout n'a pas été écrit. Il y a des enseignements que les apôtres ont donnés oralement. Quel danger! Car je peux venir, je vous raconte ce que je veux. Voilà donc pourquoi le fait que cela soit écrit, mes amis, ce n'est pas anodin. C'est une prophétie. D'où vient la prophétie? Ésaïe 33.
Nous sommes au verset 16. C'est 34. 34 au verset 16, autant pour moi. L'Écriture dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son